Bonjour les amis, je crois que tout le monde va bien et je fais aujourd'hui la suite un peu sur l'enseignement sur la guérison. Donc pendant ce temps, tout ce que j'essaye de retransmettre, ce n'est pas euh, pour vous aider à mieux guérir les autres, d'accord? Donc parce que ça c'est très intéressant, hein. Mais ce n'est pas en tout cas le but d'aujourd'hui. C'est vraiment pour comprendre, déjà pour nous-mêmes, parce que si nous-mêmes, on n'a pas l'assurance à 100% d'être fermement dans la foi, de croire que Dieu ne nous veut pas malades, que Dieu n'utilise pas la maladie, ne permet pas la maladie pour nous enseigner, comme il ne va pas utiliser un péché pour nous enseigner, il ne va pas nous faire pécher pour nous enseigner quelque chose, ça serait quand même du non-sens. Donc c'est pareil pour la maladie. Donc tant que ça, c'est pas fondé dans votre cœur, ça va être très compliqué d'aller guérir les autres parce que vous serez toujours dans le doute si Dieu veut ou veut pas guérir cette personne. Donc tant que c'est pas euh, euh, solidement installé dans votre esprit, déjà dans votre vie personnelle, il faut continuer à méditer la parole jusqu'à quand vous receviez la révélation. Et ensuite, le deuxième but, c'est pour vous-même, pour nous en tant que chrétiens, de vivre dans la guérison, de vivre dans la bonne santé, de ne plus permettre à l'ennemi de nous voler cet héritage, parce que c'est notre héritage. Et on va le voir aujourd'hui, on va parler de la guérison et de la rédemption, donc du salut. La guérison et la rédemption, comme une pièce pile et face, c'est vraiment ensemble. Et c'est ce qu'on va développer parce que peut-être que au fond de vous, vous le savez, mais très peu le sait et très peu le vivent. D'accord? Que la rédemption et que la guérison, c'est exactement le même héritage, dans la même grâce. C'est la même grâce de Dieu. D'accord? Donc Jésus est venu détruire les œuvres du diable et non les utiliser pour nous parler. Ça, c'est d'une importance cruciale. 1 Jean 3,8. Donc là, je vais vous donner beaucoup de versets. Donc, s'il vous plaît, écoutez ces enseignements avec la Bible. Mettez sur pause, lisez les versets en même temps que je les lis. C'est beaucoup plus efficace. 1 Jean 3,8. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. D'accord? Donc Dieu va pas nous faire pécher pour qu'on comprenne quelque chose. Le Fils de Dieu apparut afin de quoi? De détruire les œuvres du diable. Voilà la mission, une des missions de Christ, c'était pour détruire les œuvres du diable. Donc, euh, Dieu ne va pas utiliser et envoyer quelque chose qui vient du diable. Jacques 1, versets 16 et 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, j'ai envie de vous dire la même chose. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Voilà ce que Dieu nous donne. Du Père des quoi? Des lumières, pas du Père des ténèbres, du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ça veut dire que le Dieu de l'Ancien Testament est le même que celui du Nouveau. Donc si on a compris au travers de Jésus-Christ la bonne image de Dieu, ça va nous permettre de mieux comprendre aussi les écrits de l'Ancien Testament et de comprendre que justement, les personnes qui ont écrit n'avaient pas la bonne image de Dieu complète parce qu'ils n'avaient pas vu le Christ agir et nous montrer la nature de Dieu. Dieu nous aime. Il peut nous donner que du bien. Il ne change jamais. Il ne peut pas envoyer ou permettre qu'on soit malade pour nous enseigner. Il est bon, c'est sa nature, on ne peut pas le changer. Si on demanderait à Dieu de ne pas être bon, on demanderait à Dieu de ne plus être Dieu. Voilà comment il décide de nous enseigner. Écoutez bien et lisez bien. 2 Timothée 3, 16, 17.
Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà comment Dieu nous enseigne, nous convainc, nous corrige et nous instruit, au travers de sa parole. Il n'a pas besoin de nos maladies, il n'a pas besoin de nos péchés, il n'a pas besoin de nos erreurs à la base pour nous enseigner, mais bien sûr qu'au travers de toutes ces erreurs, au travers toutes les fois qu'on va nous-mêmes tomber, et même au travers d'épreuves, mais quand je dis épreuves, c'est pas des épreuves où on va être malade, où on va perdre un enfant ou quelqu'un de notre famille. Non, ça c'est pas des épreuves, ça c'est des attaques du diable. Ça c'est des œuvres du diable. Mais des épreuves qui vont éprouver notre foi. Et ça, oui, Dieu nous met ça dans notre vie tous les jours. Plus on va vouloir lui ressembler, plus on va être éprouvé. Et ça, gloire à Dieu pour cela. Psaume 107, 20. Il envoya sa parole, et quoi? Et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Voilà, encore une fois, au travers de sa parole, nous sommes guéris. Sa parole est la vie. Sa parole donne la vie. Sa parole est esprit et vie. Donc on vient de comprendre que sa parole, elle est autosuffisante pour nous enseigner à marcher dans la santé, dans la bénédiction, dans la prospérité, dans la liberté, dans la joie, dans la paix, etc. Dieu nous veut en bonne santé pour aller sauver ceux qui sont en mauvaise santé, ceux qui sont perdus. Donc, je prie pour qu'il n'y ait plus de doute dans tout cela et pour qu'on ne permette plus d'être malade car Jésus est notre rédemption. Donc ça, c'est vraiment pour faire un rappel des derniers messages. Donc la guérison et la rédemption. Donc, dans le corps du Christ, on comprend très facilement l'aspect légal de la rédemption. D'accord? C'est-à-dire que quand quelqu'un croit et donne sa vie à Jésus, légalement, on est sauvé. Ça, c'est très facile à comprendre dans le corps du Christ. Mais dès qu'on parle de maladie, on rentre dans des débats et dans des divisions qui n'ont des fois pas de sens quand on va étudier ce qu'on va étudier. On donne un exemple. Dans une assemblée, on va dire une assemblée traditionnelle de 500 personnes. Dans un lieu de culte, 500 personnes sont là, ils viennent d'entendre l'évangile, et 200 lèvent la main, va à l'avant, on prie pour ces 200 personnes. Donc on est d'accord que les 200 personnes sont sauvées. Ils donnent leur vie à Jésus. Et ça, dans l'Église, personne n'aura du mal à croire en cela, car Dieu honore sa parole. Et il l'honore dans Romains 10, 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Donc là, très facilement, alléluia, ils ont confessé, on espère qu'ils croient de tout leur cœur, ça on ne peut pas le savoir tout de suite, mais en tout cas, on se réjouit. Alors que le même mot, le mot sauver, qui est sozo en grec, veut dire, donc bien sûr sauver, le salut, mais ça veut dire aussi être guéri, être délivré, garder du mal. Donc on comprend que le salut n'est pas que pour notre esprit, mais il est aussi pour notre âme et notre corps. Donc comme le salut de notre âme est invisible, nous n'avons pas de problème. Et on se base sur la parole et on croit. Parce qu'on ne voit pas une âme sauvée. Mais par contre, la guérison, elle est physique. Et là, des fois, on voit que justement la foi n'est pas aussi ferme parce que on ne va pas croire aussi facilement que la personne doit aussi recevoir une guérison parce qu'elle est aussi guérie. Alors que c'est une promesse. Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme,
le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Voilà comment la maladie est rentrée dans le monde. Comment? C'est le péché qui a emmené la maladie, et donc la maladie qui a emmené la mort. La maladie a pour but de vous détruire, de vous voler et de vous tuer. Jean 10, 10. Le voleur, il est là pour dérober, détruire et égorger. Donc on voit que la maladie, ça nous met dans le même état. C'est en train de nous détruire, de nous voler. Deutéronome 34, 7. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Moïse qui est une image du Christ. Et donc aujourd'hui, tel il est, tel nous sommes, c'est une image de nous. Moïse n'est pas mort malade ni affaibli. Cela veut dire que la maladie emmène la mort dans le monde, mais nous ne sommes pas obligés de mourir malades. Et, et j'aimerais que vous déclarez maintenant, je décide de finir ma vie en bonne santé. Nous ne sommes pas obligés de mourir malades. C'est le monde qui nous apprend ça, c'est le monde qui nous dit ça. C'est pour ça qu'à partir de 50 ans, il paraît on commence à recevoir plein de lettres, plein de mails pour préparer notre mort, pour préparer toutes les maladies qu'on va recevoir. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Psaume 103, 1 à 5. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Ça, c'est une âme qui est soumise au Saint-Esprit. Comme on l'a vu dans l'esprit, l'âme et le corps, quand notre âme est soumise au Saint-Esprit. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Quand nous bénissons le nom de l'Éternel, cela nous connecte avec tous ces bienfaits qu'il a pour nous. On est des êtres oublieux. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se rappeler les bienfaits de l'Éternel. Et c'est pour ça encore, ce message, peut-être que vous le savez, mais vous l'oubliez. Et vous vivez comme si vous n'étiez pas déjà guéri en Jésus-Christ. David avait eu une révélation de la rédemption de Christ 1000 ans avant sa venue. Il déclare que l'Éternel pardonne les péchés et guérit toutes les maladies. Un seul salut, mais plusieurs facettes. Comme une pièce de monnaie. Il y a côté face le pardon des péchés et côté pile la guérison des maladies. L'un ne peut pas être séparé de l'autre. C'est le même salut. Jésus a payé le prix pour notre âme et notre corps. Dieu ne veut pas qu'on oublie ses bienfaits, qu'il a autant renouvelé notre esprit que guéri notre corps et notre âme. D'accord? Et cela est normal, c'est complètement normal parce que s'il pardonne nos péchés, la conséquence première, quand on a compris que la maladie est rentrée à cause du péché, donc s'il pardonne nos péchés, la conséquence première, c'est qu'il guérit aussi nos maladies. Tout cela est lié. Regardez maintenant, on va voir Ésaïe. Ésaïe 53, 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé. Pourquoi? Pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Là, on parle d'Ésaïe, a eu une révélation 700 ans avant la venue de Christ. Il a reçu les détails de la croix, de la rédemption par le Messie. C'est marqué, il a porté nos maladies et nos douleurs. Le mot souffrance veut dire maladie.
Par ses blessures, nous sommes guéris. Les meurtrissures, ça veut dire blessure. Donc là, c'est clair. Il a porté nos maladies, nos souffrances. Et c'est parce qu'il a été blessé. Et on sait comment Jésus a été blessé, comment il a été meurtri. Meurtri est beaucoup plus sévère et beaucoup plus réel. Il a été meurtri. Et pourquoi il a été meurtri? Pour nous guérir. Exode 15, 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune de ces maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. L'Éternel qui te guérit, Yehovah Rapha en hébreu. Il est guérison, comme il est amour, c'est sa nature et son nom. Jésus a bien démontré cela quand il était sur terre. Et sa volonté n'a pas changé aujourd'hui. Dieu ne change pas, nous sommes Rapha en Jésus-Christ. Et là, dans ce passage, on voit que je ne te frapperai d'aucune de ces maladies. Mais pourquoi? Parce que Dieu avait donné la bénédiction et la malédiction. Il avait ouvert la porte en disant, si vous restez dans l'Ancien Testament, il devait obéir. Si vous continuez à obéir, tout cela, tout ce qui vient de l'Égypte, toutes ces maladies, tous ces problèmes, ne viendra jamais vers vous, si vous restez proche de moi. Mais il ne peut pas en même temps guérir et donner la maladie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, encore une fois, on voit que dans l'Ancien Testament, il n'avait pas la révélation complète. Il mettait sur le dos de Dieu que Dieu donnait la maladie. Alors qu'on comprend dans la nouvelle alliance que c'est le diable. Quand l'homme se sépare de Dieu, quand l'homme pêche, quand l'homme s'éloigne de Dieu, c'est le diable qui vient frapper. Et ça, c'est super important à comprendre. C'est le diable qui vient frapper. Parce que nous-mêmes, nous avons désobéi nous-mêmes, nous sommes éloignés de Dieu. Mais si nous restons sur ce chemin, si nous restons par aujourd'hui, nous, c'est l'obéissance par la foi. Si on continue à croire en lui, à obéir, ça veut dire que l'ennemi ne peut rien faire contre nous. Il y a autant de versets dans le Nouveau Testament qui le dit. Continuons sur Ésaïe 53, 10 à 11. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Ça, c'est dur à lire. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste, il fera quoi? Il justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. La première phrase est dure, mais Dieu voyait tout le reste du verset. Tous les bienfaits, le salut, la guérison, tout ce que, tout ce qui est au travers de ce sacrifice, qui était un sacrifice pour le Père, et bien sûr pour le Fils. Au travers de ce sacrifice, Dieu voyait beaucoup plus loin. Cette rédemption qui est enfin, il pouvait rétablir cette relation avec nous. Jésus a été rendu faible, souffrant et atteint de nos maladies. Et cela a plu à Dieu, non pas de voir son Fils comme cela, mais que nous ne sommes plus obligés de supporter ce que Jésus allait supporter. Voilà le cœur de Dieu pour nous. Il préfère que Jésus porte tout cela à notre place. Voilà l'amour merveilleux de Dieu pour nous. Donc c'est pour ça que je prie, en tout cas moi tous les jours pour moi, mais que vous-même, que tout ce que Jésus a subi, qu'il ne l'a pas subi pour rien, pour vos vies. Donc on va s'arrêter là.
comme ça, la prochaine fois, on continuera à parler de la guérison et la rédemption. On essaiera d'avancer. Mais c'est vraiment important de se, de se laisser transformer. C'est vraiment important de comprendre tout ce que le Christ a fait sur la croix, que la rédemption et la guérison, ça va ensemble, parce que la maladie est venue par le péché, et que Christ a pardonné nos péchés, il a effacé nos péchés, il a guéri nos maladies en même temps. Et qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus obligés de tomber malade. C'est un mensonge. Et je prie vraiment pour que le corps du Christ se lève, combatte avec foi, avec force contre les œuvres du diable dans nos vies, dans l'Église. C'est vraiment, en tout cas, ma prière. Et je vous dis à bientôt. Bénédiction à tous.